Laurent, je suis responsable de l'équipe de chants seniors qui vont interpréter intégralement le HHS 7, celui de cette année. Malheureusement, ils ne sont pas avec moi, ce qu'on aurait aimé faire, mais il faut savoir que dans notre métier, il y a aussi des surprises de dernière minute. Et pour ceux qui étaient là dans la salle aujourd'hui, vous avez dû constater qu'il y a un morceau en hommage à Coolio qui arrive aujourd'hui. Et en fait, l'équipe est restée en loge pour bosser dessus. Parce que le but, c'est qu'il soit prêt pour demain, donc c'est plus tard d'urgence, c'est chaud. D'où le fait que, effectivement, comme je vous le dis, je suis désolé, l'équipe n'est pas là, mais je peux répondre à toutes vos questions. Qui touche à la langue des signes, à l'accueil des personnes sourdes ici, du travail en commun avec Radio France et même Marie, plus globalement aussi sur la communication, les éléments de langage et ce qu'on fait réellement. Et aussi, si vous avez des questions sur les personnes sourdes qui vont venir, c'est aussi moi qui suis en charge de ça, que ce soit à la Générale ou demain soir. Il y aura, sur les deux événements, il y a à peu près 60 personnes signantes qui vont venir assister au concert. Voilà. Combien de temps ça vous prend pour travailler un morceau? Ok. Je vais vous faire un petit laïus sur les définitions, comme ça au moins on est clair. Ce qu'on fait ici, ça s'appelle du chant signe de reprise, c'est-à-dire qu'on va prendre des œuvres déjà existantes d'artistes et les traduire en langue des signes d'abord, ensuite faire une mise en corps et ensuite à travers le corps aussi donner des éléments de rythme liés au flow de la personne, au flow de l'artiste, au rythme de la musique, la sensibilité de l'artiste et son intention. Il y a aussi un chant signe de création qui peut être des œuvres artistiques directement en langue des signes sans voix, mais c'est pas du tout ce qu'on fait ici, on est dans du chant signe de reprise, pour que vous sachiez. Et au niveau du temps de travail, c'est relatif à chacun des chansonneurs. Dans le collectif intégral, on est 4, moi je suis leur manager. Vous allez avoir Jennifer qui s'appelle De Boucan, donc une des deux chansonneuses qui aura sur scène. Il y aura Elodia et Vinslam. Jennifer et Elodia sont deux interprètes de métier au départ, diplômés, c'est leur métier au quotidien. Il y a le chansonnier à côté en plus. Vincent, lui, est sourd, mais est quand même avec nous, avec une cinquième personne qui est ce qu'on appelle chez nous un interprète miroir, qui a à peu près le rôle de souffleur, si vous voulez, quand quelqu'un est sur scène et que potentiellement il pourrait oublier une parole, ou si quelque chose se passe sur scène et qu'il ne le voit pas, son job c'est de lui souffler l'information pour qu'il soit au courant de ce qui se passe. Et au niveau du temps de travail, donc pour répondre à ta question, en fonction du titre, ça peut aller d'une semaine à un mois. Et je dis bien en fonction du titre. Parfois un jour, parfois une après-midi, parfois voilà. Mais c'est vrai que le but pour un collectif comme le nôtre, c'est de passer le maximum de temps sur des œuvres, parce que quand les artistes aussi viennent chanter des musiques ici qu'ils ont enregistrées potentiellement il y a peut-être un an ou deux, ils ont peut-être passé 4, 5, 6 mois à travailler dessus, à le mixer, le masteriser, changer un mot. On veut apporter les mêmes sensibilités, les mêmes finesses. On a eu l'année dernière ici MC Solar sur le morceau Caroline. Caroline est un très bon exemple, c'est un morceau très compliqué. Il y a des jeux de symboles avec le trèfle, l'as de trèfle qui pique ton cœur, donc le jeu de cartes. Il y a beaucoup de références au casino. Pour certains, c'est une histoire d'amour, pour certains, c'est juste un amour du casino aussi. Peut-être certains visualisent ce morceau comme étant vraiment sans une femme dedans, avec juste quelqu'un qui aime jouer. Avec les... Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de réfléchir à 3-4 cerveaux, ce qu'on fait. Mais après, il y a d'autres morceaux, et ça ne veut pas dire que ça ne les dévalorise pas pour autant. Il y a d'autres morceaux où effectivement c'est tellement plus direct. Le morceau Aou, par exemple, qu'on va avoir là sur cet événement, est un morceau très rentre-dedans, mais c'est surtout un banger au départ, c'est un morceau qui est là pour ambiancer. Donc textuellement, c'est beaucoup plus évident de choisir la traduction qu'on fait. Plus les artistes sont fins et subtils avec des doubles sens, plus nous, on peut passer un peu de temps là-dessus. En gros, que ce soit le rap ou même la variété française ou qu'importe, c'est vrai que chaque style musical, textuellement en tout cas, ont leur code, ont leur jeu de mots, leur petite finesse, des mots potentiellement pour soprano par exemple, quand il parle de racine, il ne parle pas d'une racine d'un arbre, il parle de sa racine, son origine. Ça reste un code. Ça peut être très évident pour vous de dire racine, c'est ses origines, sauf que le signe en langue des signes, racine, il vient bien de l'arbre qui descend dans le sol. On ne peut pas utiliser celui-là. Donc on fait ses choix. Pour Chop par exemple, les mots d'argot, on a l'argot en langue des signes. Il y a aussi des sourds de quartier, il y a des sourds de quartier mondain, il y a des sourds bourgeois, et tous avec leur même strate de niveau de langue des signes en fait. Vulgaire, courant, soutenu, et on doit aller chercher ces infos-là. Et après on s'adapte. Et le verlan? Verlan, ça dépend. Mais parfois aussi on passe à côté de certains mots parce qu'ils ne sont pas utiles. L'objectif aussi des traducteurs en langue des signes tout court, pas que dans le chant signe, pas que ici en fait, leur métier, c'est aussi de traduire du sens avant tout. La langue des signes et la langue française ne sont pas deux langues symétriques. Donc il ne suffit pas pour nous de lire un texte en français, de coller des signes à chaque mot et de se dire bon je les envoie dans le même débit, dans le même sens, pas du tout. Notre métier c'est de traduire du sens.
Et si par moment un mot est inutile et qu'en langue des signes il n'a pas sa place, il saute. Donc, et parfois même certaines phrases peuvent être inversées parce que le but c'est que le sens soit clair pour la personne en face signante. Mais ça ne nous empêchera pas, par exemple, si dans un morceau comme Coolio, le refrain est en anglais, qu'on passe dans une langue des signes en signes internationaux, parce qu'on veut aussi que les personnes sourdes aient ce changement de langue visuellement, comme nous, on peut l'avoir à l'oreille. Depuis combien de temps vous faites du chant-signe? Alors, le collectif a été créé l'année dernière suite au hip-hop symphonique ici, parce que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble tous les 4. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Elodia et Jennifer sont des interprètes de métier, donc elles bossent dans cette bulle depuis très longtemps. Vincent est lui-même en université actuellement, il va devenir traducteur en langue des signes française vers le français écrit, je précise. Donc c'est leur cœur de métier depuis. Moi à la base, pour tout vous faire, à la base moi je suis rappeur, enfant de parents sourds. Je me suis retrouvé à faire des concerts bilingues de mes propres concerts en langue des signes. La Radio Move était partenaire de mon album qui est sorti en 2015. J'ai fait mes concerts en langue des signes dans la foulée. Le destin a fait qu'on s'est retrouvé à Nantes en première partie d'ISAM avec This Is La Peste à l'époque, il me semble. Et il y avait une équipe du Move qui avait été déplacée à Rendez-vous Hip Hop à Nantes en fait. Et je sais plus si c'est par Rachid ou quelqu'un comme ça qui était là physiquement, qui m'a vu sur scène avec une interprète en langue des signes à l'époque et qui m'a dit « Oh là, est-ce que tu crois qu'on peut transposer ça ici ?» Et en fait, c'est pour ça que c'est là qu'a démarré l'aventure en langue des signes ici en fait. On m'a demandé à moi d'essayer de mettre en place un dispositif. À l'époque, il y avait une seule personne sur scène. C'était en 2018 il me semble, et c'était Letty Tuan. Donc elle était seule sur scène, elle avait endossé tout le hip-hop symphonique, quoi. Voilà comment l'aventure en langue des signes ici a commencé. Évidemment, c'est l'équipe du Move qui est complètement à l'initiative de ça. Évidemment, il y a aussi une réflexion beaucoup plus politique. On s'interroge souvent sur comment on le fait, comment on traduit du rap, etc. Nous, c'est surtout pourquoi on le fait. C'est pour qu'ensuite, il y ait des personnes sourdes qui viennent dans ces lieux-là où d'habitude, ils ne se sentent pas invités ou concernés. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas le droit de venir. C'est plus, est-ce qu'aller voir un concert où pendant 1h30, les gens parlent dans une langue qui n'est pas la mienne, est-ce que c'est si intéressant pour moi? Ok, il y a les lumières, il y a les basses, mais bon. Nous, on vient compléter en fait un tableau pour les personnes sourdes et signantes qui viennent. Et comme ça a déjà pu arriver l'année dernière, par exemple, nous, on ne vient pas si on n'a pas non plus l'occasion d'inviter des gens. Nous, faire ce qu'on fait devant un parterre d'entendants non signants pour leur plaisir des yeux, on ne le fera pas non plus. Même si on était payé pour, ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour faire de l'exotisme ou du bling-bling. Le but, c'est que des personnes concernées rentrent dans la salle et se sentent impliquées, puissent ensuite se sentir concernées, regarder le reste de la programmation, pourquoi pas, de se demander si à Radio France, il y a d'autres événements pour moi, et de créer un pont, en fait. C'est ça notre job. Hormis la partie artistique, parce que c'est une discipline artistique quand même, il y a une dimension politique. Quand celle-là n'est pas remplie, on laisse le travail à d'autres. Nous, on le fait. Du coup, en fait, la langue des signes, donc c'est très codifié, mais du coup, le chant-signe d'une personne à l'autre, ça peut être totalement différent. Oui. En gros, le plus important, c'est de comprendre le sens. Et après, c'est sûr, il y a forcément... C'est un peu comme les choristes qui viennent aujourd'hui. Elles chantent la même chose, avec leur grain de voix. Ouais. C'est à peu près pareil. D'accord. On a nos accents, nos styles. Comme les danseurs, en fait. Comme les danseurs. Mais ça ne nous empêche pas de respecter l'œuvre de départ. Quoi qu'il arrive. C'est comme un tableau qu'un, je sais pas, un metteur en scène donnerait à un artiste et il changerait d'artiste, mais c'est toujours le même tableau, il lui donne, il restera quelque chose. Mais par exemple, quand, je sais pas, Elodia va interpréter là Kalash, elle-même est martiniquaise, ça fait appel à certaines racines chez elle, mais il suffit pas de prendre la musique, on va regarder les interviews, on passe 2, 3, 4 heures à regarder toutes les interviews de l'artiste pour percevoir ses gimmicks, ses petits réflexes, qu'est-ce qui le touche vraiment, pour se dire ok, quand il dit ça, ça le touche plus que le reste des autres phrases, et on le prend. Soprano sur le morceau Racine, bon c'est encore à le dire, mais ça change rien. Moi connaissant le rapport des Comoriens à leur île, à leur racine, c'est très fort pour les Comoriens, c'est même plus fort que pour d'autres, ça compte. Donc voilà, après il faut faire des nuances, il faut choisir, est-ce que lui il parle vraiment d'Afrique ou est-ce qu'il parle des Comores? Ça c'est des choses qu'on va attraper dans les interviews, les morceaux suffisent pas, souvent. Et en fonction du travail de tous les chansonneurs, y a ceux qui vont jusque là. Nous, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, ça traverse leur chansigne et leur job, c'est d'être les artistes. Quand Vincent, par exemple, Vinslam va faire Shop, il va être fraîche. Il va faire il braque et il envoie le volant, il est fraîche. Chaque artiste doit être l'artiste au plus près. C'est ça l'objectif. Mais on a quand même nos codes aussi, on fait attention, par exemple, sur le morceau Aou, il y a quand même une dimension assez féministe sur le morceau. Nous, on s'était mis d'accord tout de suite pour que Vincent ne participe pas au morceau, par exemple. C'est les codes de notre collectif, on fait attention, on essaye.
Après, j'en ai que 3 chansonnières, je peux pas non plus tout faire. Mais voilà, on essaye. Oui, donc demain tu reçois quelques sourds, c'est ça? Oui, oui. Vous avez un endroit spécifique pour qu'ils puissent bien ressentir le... Ouais. En gros, on s'était mis l'harmonique. d'accord avec l'équipe du Move pour avoir un parterre réservé pour qu'il soit le plus près aussi du chansigne. D'accord. Parce que comme vous avez vu, c'est une salle assez spécifique, comme elle est en rond. Oui. Il fallait pas prendre le risque d'avoir des sourds non plus derrière nous. Parce que nous, on est obligé de jouer devant, mais il y a quand même un public sur les côtés c'est une salle très 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 spéciale. Donc on a fait attention à ça. Chaque année, on a demandé aussi ce qui était faisable, pas faisable. Là, ils seront vraiment juste devant nous, sur le parterre. Il y a eu quelques années où ils étaient au premier étage, parce qu'on voulait aussi qu'ils aient un maximum de vues sur aussi les artistes et les musiciens. Parce que la chance, là, contrairement à un concert de rap classique, c'est qu'il y a les musiciens. C'est une info visuelle quand même. Il n'y a pas le son, mais c'est une info visuelle. Mais il y a aussi un dispositif de caméra qui est particulier ce coup-ci, donc on a pu le redescendre. Donc là, ils sont juste devant nous. Vous les verrez, hein, ils sont juste devant nous. Ouais. Si à chaque fin de morceau, vous voyez des gens applaudir comme ça, c'est que Donc applaudir, c'est ça. Ouais. Et nous, on a une petite caméra. Est-ce que tu peux nous dire demain, vous serez les bienvenus en langage en langue des signes. en langue des signes. Ouais. Merci. Je t'en prie. Nous, on veut aller au bout, on s'appelle le collectif intégral parce que pour nous, il faut aller au bout. Le concept, c'est que les sourds, quand ils viennent, ils sont sourds à tous les morceaux en fait. On ne peut pas faire du mieux que rien ou du 5 sur 10 ou du 2 sur 10. Donc on va au bout. Évidemment, ça implique au départ une très bonne coordination avec toutes les équipes qui travaillent dessus. Mais voilà, c'est compliqué, il y a énormément de gens sur ce genre d'événement. Et on a les morceaux à la dernière minute, on fait ce qu'on peut. Mais après, il y a des choses qui relèvent du off, je pourrais pas vous dire. On s'adapte. Voilà. Ah bah non, on va au bout. Alors, il faut savoir que nous, notre job, c'est surtout d'interpréter en langue des signes les titres, les artistes. Pour tout ce qui va être des dialogues et des interactions, vous avez aussi un service d'interprète tout qui vient, entre chaque morceau, faire les petits discours classiques, les présentations des artistes, etc. Ça va être fait par un autre service que nous. Donc vous allez voir tourner en gros les 3 chansonneurs que vous verrez tout de suite chansigner. Et puis ensuite 2 autres interprètes aussi qui viennent vraiment pour les dialogues, les discours, ce qui se fait chaque année quand il y a des présentateurs. Quoi. Mais vous différenciez bien les chansonniers des traducteurs en fait. C'est vraiment... Sur cet événement, oui, les interprètes tout court sont les personnes en charge des propos, des discussions, des présentations. Nous, on est focus sur les titres. Maintenant, ça se... Oui, mais alors le X, c'est que cette année, c'est assez spécial, comme on a JP Zadi en présentateur, et qui porte énormément de casquettes. Lui, il est à mi-chemin entre je présente et je participe. Donc nous, on va devoir faire un peu pareil. Voilà. Mais sur les années précédentes, c'était beaucoup plus scindé. Il y avait des discours des animateurs qui ne participaient pas au plateau d'artistes et les artistes. Là, on a vu tout à l'heure, c'est freestyle. Mais souvent, un chansonneur et un interprète de langue des signes, c'est pas les mêmes métiers quoi. Alors ça fait partie du métier, mais c'est pas exactement le même métier dans le sens où l'interprète va venir exprimer un discours spontané. Là par exemple, on pourrait avoir cette discussion, je pourrais avoir quelqu'un à côté de moi qui traduit tout, mais dans ce côté spontané, il y a aussi une part du message qui disparaît. Parce que le temps d'interprétation, la spontanéité fait que tu as peut-être 20-30% du message qui peut passer à la poubelle. Et on choisit ces 30% pour que ça soit les moins importants. Donc le sens reste. Nous, non, quand on bosse sur un morceau, les morceaux, on les bosse tous les jours, non-stop. Et le but, c'est d'arriver à 100%, de ne rien rater, on ne rate rien. Mais ça ne peut pas se faire en impro. Et surtout, on est dans les temps. C'est-à-dire que quand vous allez voir les chansonneurs, ils vont signer sur le flow des artistes, le leur. Quand l'artiste s'arrête, les chansons s'arrêtent. Il n'y a pas de... Ils sont les artistes. Et ça nécessite de bosser avant. Ça se fait pas spontanément, il faut connaître l'œuvre, il faut connaître l'artiste, le complet. C'est pas évident.